Voici le smartphone HTC HD2 mis en vente sur eBay, dont la vente se termine dimanche qui arrive à 23h20. Une boîte d'origine en très bon état, pas de souci. L'appareil est d'origine SFR me semble-t-il. Mais rassurez-vous, il est débloqué tous opérateurs, vous pouvez donc l'utiliser avec votre carte SIM habituelle, que vous soyez chez SFR bien sûr, mais aussi Bouygues ou Orange ou leur filiale, Énergie Mobile, Virgin, Universal, M6 Mobile, Auchan, Leclerc, Carrefour, Champion, Simio, Simplissime, etc. Même à l'étranger avec une carte SIM étrangère, votre smartphone HTC HD2 va fonctionner, il est débloqué monde. Dans l'écran, l'appareil en lui-même, dans un bel état esthétique, on en reparle dans un tout petit instant. Le guide de mise en route rapide, 56 pages en français, avec des photos d'écran, des schémas, des explications concises et complètes. Un petit guide de prise en main HTC HD2 SFR, alors c'est vraiment très succinct, ça ne vous sera pas d'une très grande utilité. Rassurez-vous, dans l'appareil, il ne reste aucune trace de l'opérateur d'origine SFR. La customisation est 100% totale. Un fascicule HTC Care. L'étui en cuir d'origine HTC avec des marques évidentes d'utilisation. Voilà, il permet de préserver l'aspect, la finesse de l'ensemble. Très classe, très élégant. Le câble de synchronisation USB qui va vous permettre de synchroniser, comme son nom l'indique, des mails, des contacts, la météo, les journaux, de transférer de la musique, des photos, des vidéos, des applications éventuellement, et de recharger l'appareil quand vous le reliez à votre ordinateur. Très pratique, en parfait état. Pour recharger l'appareil, vous pouvez bien entendu utiliser le chargeur secteur, en deux parties comme toujours sur le HD2, parfaitement fonctionnel, qui s'utilise conjointement au câble de synchronisation. C'est le système le plus pratique qui existe à l'heure actuelle. L'appareil en lui-même, je vous le montre tant qu'il est éteint, c'est là qu'on voit s'il y a des traces de frottement, des rayures, des micro-rayures. Méfiez-vous toujours quand on vous présente un appareil allumé, ça peut cacher quelque chose. L'appareil est globalement en bon état esthétique, mais il a des traces d'utilisation bien visibles. L'écran est en excellent état, nickel on pourrait dire, sauf une petite marque de frottement au bout de mon doigt, invisible à la caméra. Dans la réalité, on arrive à voir cette marque quand l'appareil est éteint, en jouant avec la lumière à contre-jour. Mais en dehors de ça, si l'appareil est allumé, alors là on ne voit plus rien du tout. Le reste de l'appareil, donc les touches physiques, rien à signaler de particulier, le haut de la façade, les côtés. On va faire le tour complet. Petite trace de frottement ici sur la partie où on ouvre le cache-batterie métallique. Une toute petite égratignure dans cet angle-là haut gauche. Une égratignure alors plus profonde ici, c'est la marque la plus visible d'utilisation sur l'ensemble de l'appareil. Donc une franche égratignure ici, sur le plastique, dans cet angle. Essayer de trouver un angle. Là, pas de souci particulier. Une petite égratignure ici dans l'angle. Et une petite égratignure ici. Donc des égratignures à chaque angle sur la partie plastique. Avec la plus visible. De face, ça se voit pas, mais de dos ou sur le côté, dans l'angle haut gauche. La partie arrière, pas de souci particulier, à signaler simplement un peu de vernis qui est parti sur le cache-batterie métallique. Ici au bout de mon doigt, ça brille un peu plus que le reste. Pour ce qui est de l'interface, alors là je vous invite vraiment à regarder les autres vidéos, vous aurez de nombreux détails, cette très belle interface, ou plutôt ces deux interfaces, Windows Mobile et Android 2.2 Froyo, fond d'écran animé, météo, magnifique. Durant la customisation de l'appareil, toutes les fonctions ont été testées, l'écran tactile a été testé, les touches physiques ont été testées, l'accéléromètre, la téléphonie en émission, réception, donc l'écouteur, le haut-parleur, le micro, l'appareil photo numérique, la puce Wi-Fi, la puce Bluetooth, la puce GPS et l'autonomie de la batterie. Alors c'est un appareil qui fonctionne vraiment très bien, sauf, alors ça sera indiqué, c'est indiqué par écrit dans l'annonce, la puce Wi-Fi qui est faible, donc on peut tout à fait synchroniser l'appareil sans le relier à l'ordinateur ni quoi que ce soit, à condition d'être très près de l'émetteur, à moins d'un mètre en fait de votre box Wi-Fi ou de l'émetteur hotspot. Quoi d'autre? Les boutons physiques fonctionnent tous sauf le bouton de volume qui ne fonctionne pas. Ça ne pose pas de problème réel dans la mesure où en deux clics on accède ici au son. On peut baisser le son comme on veut, son système, son de la sonnerie, ou mettre en mode silencieux, vibreur normal en 2 secondes. Donc ça pose vraiment aucun problème.
À part ça, je crois que c'est tout. Oui, quand l'appareil est en veille, normalement on doit pouvoir l'allumer avec le bouton de marche arrêt. Mais là, il faut l'allumer plutôt avec le bouton qui est complètement à gauche ici, pour le faire sortir de la veille. Voilà, une petite bizarrerie. Je crois qu'on peut l'allumer en fait avec n'importe lequel des boutons, sauf, enfin le faire sortir de veille avec n'importe lequel des boutons, sauf le bouton arrêt. Alors que normalement c'est plutôt l'inverse. Bon, voilà. Une petite bizarrerie comme je vous le dis. Sinon tout fonctionne très bien, l'écran, vous verrez d'ailleurs toutes les fonctions dans les autres vidéos. La météo, voilà, avec les fameuses animations HTC magnifiques hein, sur un écran de 4,3 pouces, exceptionnel. Donc pour le son, aucun problème de son, hein, ça fonctionne. Voilà. C'est vraiment juste le bouton de volume, le bouton physique qui ne fonctionne pas. Photo et vidéo, voilà, magnifique. Le zoom par pincement, superbe. La bourse qui se met à jour toute seule aussi avec la Wi-Fi. Voilà. Les raccourcis internet préinstallés accessibles d'un seul clic, gratuitement, grâce à la Wi-Fi ou avec votre forfait 3G. Donc à condition avec cet appareil d'être à proximité en Wi-Fi de l'émetteur, comme je l'ai dit, YouTube, Google, eBay, Facebook, MSN, Twitter, l'équipe, le monde, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Voilà. La page d'accueil étendue, les raccourcis pour accéder aux deux applications GPS qui fonctionnent parfaitement bien, TomTom, iGo 8, les raccourcis pour accéder à l'Android, à l'interface Android, voilà, superbe. Voilà donc pour cet appareil qui fonctionne parfaitement bien, hormis un ou deux détails. Avec sa boîte d'origine, ses accessoires, sa documentation, débloquer tous opérateurs, tester, réviser, customiser, suréquiper. Il est équipé d'une carte mémoire de 4 Go, 2 fois plus de capacité que la carte mémoire d'origine. Un pack à saisir donc, et la fin de la vente, je le rappelle, dimanche qui arrive à 23h20.